Salam alaikum, bienvenue dans la 5e vidéo dédiée au cours de module modélisation et simulation, département d'architecture, 3e année licence. Donc on va continuer avec le plugin Fredo Tools, bien sûr, qu'on a vu dans la dernière vidéo, et on va continuer avec les commandes suivantes, bien sûr. On en a vu quelques-unes. Et on va continuer avec celles qui restent, du moins les plus importantes. Donc on a vu la dernière fois, comme je vous ai dit, si vous activez bien sûr l'une des commandes par ici, donc vous l'aurez bien sûr après redémarrage de SketchUp, vous aurez l'outil bien sûr accroché sur la barre d'outils. Donc on va continuer. La dernière fois on s'est arrêté dans construire normal de face. Bien sûr on a vu de quoi il s'agit, mais on va quand même le faire. Donc là on va avoir il faudra bien sûr que l'objet ne soit pas un bloc, un groupe plutôt, ou une composante. Donc on va l'éclater et refaire la commande. Donc vous pouvez voir que il crée ce qu'on appelle des normales. On va dire c'est une perpendiculaire par rapport à la face et qui passe normalement par le centre géométrique de l'objet. On peut voir peut-être là aussi. Voilà, donc et bien sûr c'est des objets sur lesquels on peut avoir des accrochages ou inference, comme on les nomme en anglais, bien sûr dans la version anglaise de SketchUp. Donc voilà, on va passer maintenant à la prochaine commande. Bon, quoique j'estime qu'elle n'est pas très importante et qu'elle n'est pas vraiment beaucoup maîtrisable, mais on va voir de quoi il s'agit. Donc là c'est Convexify. Bien sûr vous avez plusieurs paramètres à régler et on va voir. Donc ça découpe n'importe quel objet en plusieurs entités, bien sûr selon une logique propre à cette commande. Mais sincèrement je sais pas si on désire bien sûr découper un objet aléatoirement, mais sinon si vous voulez avoir un découpage bien sûr on va dire logique, il faudra le faire vous-même. Donc là par exemple on voit qu'il découpe selon on va dire les segments qui composent cet élément. Donc c'est une sorte de décomposition de l'objet lui-même. Donc on va pas trop s'étaler dans cette. Et bien sûr vous avez, comme on peut le voir ici par exemple, on a aussi bien sûr plusieurs paramètres que vous pouvez voir dans le help bien sûr de ce plugin. Bien sûr tous les plugins ont un help qu'on peut voir par là. Donc, quoi d'autre, on va essayer aussi cet élément et on va voir un peu la logique avec laquelle il découpe. Donc voilà, il n'y a pas une véritable logique, mais on va dire qu'il décompose cet élément. Voilà. On passe à la prochaine commande. Bien sûr, compter les faces par nombre de côtés. On va voir là par exemple, sur cet objet, bien sûr les faces qui ont 3 côtés, il n'y en a bien sûr aucune, puisque normalement c'est des triangles, donc il n'y en a pas. 4 faces, on peut voir ici, normalement c'est les rectangles. En tous les cas, il compte tous les rectangles ou carrés par exemple. Là il y a 14. En tous les cas, il fait un décomptage des objets. Et là c'est 5 et plus. Par exemple, cette face là, elle a plus de 4, plutôt plus que 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc il va faire le tri, le nombre de vertex et la surface. Donc ça peut être
utile à un certain moment. Le prochain plugin, c'est Curvature. On va voir de quoi il s'agit. Donc là, avant de faire, donc on peut voir ici le résultat à peu près. Donc il demande une hauteur de départ et une hauteur d'arrivée, bien sûr, et il crée l'objet qu'on vient de voir. Donc voilà, donc on va demander, on va faire 3. Maintenant on va changer 3 et là on va faire 0,5 juste pour changer un peu, inverser l'orientation et générer un groupe. Bien sûr, vous pouvez les régler. Voilà, donc là on peut voir l'objet qui a été créé. Je crois que je me suis trompé dans les valeurs. On va mettre voilà. Voilà, donc ça peut être assez intéressant pour, par exemple, pour des rampes ou pour si on utilise aussi le cercle, par exemple. On va rentrer les mêmes paramètres. Donc voilà, donc la hauteur de départ et de fin, et on peut avoir bien sûr une ellipse ou une rampe ou quelque chose comme ça. Donc c'est un outil aussi assez intéressant. On passe à la prochaine commande. Donc c'est la division d'arête. Là aussi c'est très intéressant. Bien sûr, ici vous avez le nombre de segments 4. On peut voir ici que il y a bien sûr 1, 2, 3, 4. Et même pour les formes, on va dire curvilignes ou les ellipses, ainsi de suite. Donc, on clique dessus, bien sûr, et on a 4 segments différents. On peut changer bien sûr le nombre de segments. Division d'arête. Donc on va changer le nombre, voilà, donc 6 par exemple, entrée. Là aussi par exemple, et bien sûr vous avez une division de n'importe quel segment. Donc là c'est pour diviser les arêtes. Dessiner le long ou draw long, bien sûr c'est un autre outil de dessin qui remplace bien sûr l'outil par défaut et qui a bien sûr plusieurs paramètres, comme par exemple l'activation des accrochages. Là aussi, est-ce que la face est remplie, la face finale, la face créée plutôt, est-ce qu'elle est remplie ou non. Donc ainsi de suite, essayez de voir, on va pas refaire les commandes qu'on a déjà vues, on va pas les refaire. Bien sûr, ça reste le même principe. Là, c'est les propriétés de l'objet, par exemple, de l'objet créé, bien sûr. Là, c'est des axes. Je crois que c'est une histoire de zoom. Donc il faudra juste voir les propriétés de chaque objet. Là, c'est la visibilité. Là, c'est pour voir les objets cachés, plutôt les géométries cachées ou non. Voilà. Ainsi de suite. Ce qui est intéressant aussi dans cet outil, bien sûr, c'est qu'on peut dessiner directement sur une face, mais aussi le fait de dessiner directement sur un plan. Par exemple, là, on peut choisir de dessiner sur le plan des X, par exemple. Et voilà, donc on va dessiner là, par exemple. Donc tous les objets qui vont être créés là, cet objet, il va être créé sur un seul plan et qui est le plan X. Bien sûr, on peut changer, faire
l'axe Y ou Z bien sûr. Sinon aussi on peut choisir, on va dire, un vecteur. Voilà, donc là on va dessiner sur, bien sûr on pourra changer en cliquant sur CTRL, je crois. Il faudra juste lire en bas, ou bien sûr cliquer sur un point bien précis. Bon, là je me suis un peu trompé. Dans tous les cas, on peut avoir aussi une combinaison entre les deux en même temps, un axe et en même temps un vecteur. Voilà. En tous les cas, essayez de voir les différents paramètres. On a même ce qu'on appelle un rapporteur. Je désactive juste, je reviens bien sûr, voilà, et on peut avoir là on peut avoir comme vous pouvez le voir sur le petit rectangle vert, donc on peut avoir la distance et un angle en même temps. Donc vous pouvez écrire sur votre clavier et vous aurez un résultat net et précis. Voilà, donc on ne va pas trop s'étaler avec cet outil puisqu'on a déjà vu des outils qui lui ressemblent. Donc on va passer voilà, au prochain outil. Edge Inspector, là c'est pour avoir, on va dire, les défauts. On va choisir, voilà, normalement là il y a un plan que j'ai importé d'AutoCAD. Donc là par exemple on clique dessus et on clique sur inspecter, et bien sûr il détecte on va dire les problèmes qui existent sur ce dessin ou sur cet objet. Là par exemple, bien sûr vous pouvez voir les types de défauts comme c'est écrit. Donc là par exemple il y a un chevauchement, j'ai deux chevauchements bien sûr qui sont surlignés en rouge, on va dire. Donc il y a deux lignes qui se chevauchent, par exemple des joints manquants, une petite arête par exemple qui est manquante, ainsi de suite. Donc un vertex isolé par exemple, des points ou des segments, de petits segments qui se trouvent sur notre objet, et bien sûr on pourra réparer. Donc il va supprimer par exemple la superposition. On va le faire par exemple. Donc vous pouvez voir que, et on peut avoir aussi un zoom en cliquant dessus sur l'objet bien sûr pour avoir les détails, bien sûr le zoom, la qualité de la fenêtre, ainsi de suite. Donc, là aussi c'est un outil assez intéressant, surtout concernant les solides. Par exemple vous créez des faces ou quelque chose comme ça, et bien sûr vous n'arrivez pas à créer une face par exemple, ou un solide pour l'extraire. Donc le problème peut être résolu avec cet outil. Donc là il ne détecte pas de problème. Bien sûr il y a des tolérances à régler, sinon il prendra comme si l'objet n'est pas n'a pas de défaut, on va dire. Voilà. Là element stat, donc on va dire que je vais choisir auparavant un objet, là par exemple. Donc il va vous faire ressortir par exemple la surface, le périmètre, le nombre de faces, ainsi de suite. Donc le nombre de faces par exemple, la surface, le périmètre et plein d'autres paramètres. Quoi d'autre? Donc face triangulation. Là aussi c'est un paramètre très important. On va juste supprimer les surfaces et on va utiliser face triangulation. Donc là on a vu la différence bien sûr entre des
faces, des quadrants comme on a vu, et des faces triangulaires, bien sûr, dans plusieurs autres plugins. Donc là, il suffit de cliquer, bien sûr, pour avoir des triangulations, bien sûr. Les triangles, on peut modifier. On va dire plus facilement. Sinon, pour avoir plusieurs faces à l'intérieur, vous pouvez voir que si vous divisez la face, vous ne pouvez plus diviser une deuxième fois. Par exemple, si vous voulez avoir une forme comme celle qu'on a juste derrière. Donc, il suffit de cliquer sur CTRL pour avoir le point ici. Par exemple, là, c'est le centre. Sinon, on peut créer un point ici. On peut voir, bien sûr, le nombre de faces qui a été créé. Je clique toujours sur CTRL et je crée un autre point, un troisième et un quatrième. Et je confirme, bien sûr, en cliquant dessus. Voilà, donc on a cette face. Si on supprime ici, par exemple, donc on pourra avoir un certain effet. Et on pourra changer, bien sûr, aussi l'aspect de cet objet. Bien sûr, on imagine comme si c'était une façade, par exemple. Bien sûr, avec plus de précision. Donc on peut avoir des éléments ou un élément qui se répète, bien sûr, assez intéressant. Donc là, c'est pour la triangulation. On passe au prochain au prochain outil. Là, c'est marquer les vertex. Là aussi, c'est un élément très important. Donc, si on a par exemple besoin des vertex, par exemple ici. Donc, on va essayer avec cet élément. Voilà. Sinon, on va passer, comme on l'a dit déjà, à marquer les vertex. Si on clique dessus, on peut voir que chaque intersection, on peut avoir un élément, enfin un vertex, plutôt un point, et ces éléments sont très importants. On va voir après, par exemple, avec d'autres barres d'outils comme la barre d'outils voilà, GHS Power Bar, qu'on peut par exemple, on peut faire aussi la même chose, créer des vertex, là par exemple, mais aussi modifier ces points, ces vertex en des composantes. Donc on peut avoir voilà une structure, ou je sais pas, par exemple des éléments de structure, comme par exemple pour les structures tridimensionnelles, on peut avoir des sphères par exemple comme articulation. Mais sinon, on va y revenir bien sûr après dans une autre vidéo. Voilà, donc n'importe quel élément là par exemple, ainsi de suite. Bien sûr, on a dit qu'on pourra changer ces points ultérieurement. Quoi d'autre? Move along. Là, c'est pour le déplacement, bien sûr, selon les axes. On va choisir cet élément. Move along. Bien sûr, et c'est là, c'est un déplacement selon un axe, là, par exemple, plutôt selon le plan Z. Donc, le déplacement, là, c'est sûr qu'il va être sur le plan X. Sur le plan Y, la même chose. Et sur le plan Z, idem aussi. Donc là, on est sûr que notre déplacement, bien sûr, sera par exemple horizontal. On peut aussi combiner avec
un vecteur, là, par exemple, X, donc le plan, ou plutôt sur le vecteur X, Y et Z, bien sûr, ainsi que d'autres paramètres. Là, bien sûr, c'est on bascule vers le mode copie en cliquant plutôt avec l'outil déplacement classique. Il faudra cliquer sur contrôle, mais là, bien sûr, on peut l'activer ou le désactiver, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs modes. Alignement, là, on peut aligner les objets par rapport à une face, comme on peut voir ici, par exemple. Le problème, c'est qu'on a activé l'axe 7. Voilà. Donc, c'est un outil très performant, là aussi, pour le déplacement, contrairement au déplacement classique de SketchUp. Donc, il faudra juste jeter un coup d'œil sur les différentes options. Là, par exemple, c'est les accrochages, ainsi de suite. Là, on revient normalement au mode de déplacement classique de SketchUp, ce qui revient à cliquer sur l'icône de déplacement. Voilà. Donc, on va pas trop s'étaler. Là, c'est pour supprimer les vertex solitaires. Si on a par exemple, on va dessiner là et une autre arête ici. Si on sélectionne cet élément par exemple et on clique sur supprimer, bien sûr, il nous sort on va dire les vertex ou que ce soit les vertex ou aussi les segments. Donc, si vous décidez de les supprimer, il le fera. Sinon, on peut juste les marquer. Voilà, donc ils sont là. Sinon, on peut aussi supprimer. On revient en arrière. Et on décide de les supprimer. Voilà, donc maintenant, le segment est entier. Donc c'est vraiment des outils assez simples, mais qui sont vraiment très performants et vous aideront à régler surtout les problèmes qui existent dans les objets dessinés en 2D. On va passer aux différentes options parce que déjà on est arrivé à 23 minutes. Bien sûr, on va essayer de terminer ce plugin dans cette vidéo. Donc là, c'est le rapport de surface, bien sûr. On sélectionne une face. Maintenant, voilà, donc on peut avoir la surface, bien sûr, avec l'unité voulue. Et à chaque fois, bien sûr, la surface change. On peut avoir plusieurs faces ensemble, ainsi de suite. Là, c'est pour avoir des étiquettes. C'est les chiffres que vous avez déjà vus. Donc, je clique sur la face. Et là, bien sûr, il y a deux faces. Je confirme. Là, par exemple, pour cette face. Ainsi de suite. Donc là aussi, c'est des outils qui peuvent être utilisés comme vous voulez. Là, Reverse Orient Face. Là aussi, c'est un élément très important. On va essayer de le faire. Avec, par exemple, ici. On clique dessus et bien sûr, on a plusieurs options. Là, c'est pour régler le problème des faces inversées. Les faces qui viennent en bleu. Là, par exemple, inverser la face. Là. Bien sûr, ces faces, vous l'avez remarqué,
qu'elle pose des problèmes avec, surtout lors de l'exportation. Donc les matériaux qui sont avec cette matière, ou avec cette couleur bien sûr, pas la couleur, c'est plutôt la face inversée, donc il y a beaucoup de problèmes d'application de matériaux. Donc il faudra toujours avoir votre objet avec la face bien sûr blanche, ou bien sûr avec l'application d'une certaine couleur. Donc on va revenir à l'option reverse. Donc là, bien sûr, on a plusieurs options. Là par exemple, c'est face par face, par exemple. Quoi d'autre? Ici, c'est les faces contiguës ou qui se touchent, par exemple. Quoi d'autre? Donc, bien sûr, essayez de voir. Là, c'est, par exemple, il inverse. C'est une inversion. Donc, les faces qui sont en bleu deviennent en blanc, ou plutôt inversées, et vice-versa. Donc, il y a plusieurs options. Sinon, la dernière option, bien sûr, c'est pour modifier tout l'objet, bien sûr, qui devient ou bien inversé. Donc on peut aussi appliquer cette commande à tout le modèle. Je ne sais pas par où, mais il y a une option, j'ai oublié par où on peut la faire, mais en tous les cas on peut sélectionner tous les objets avec CTRL A et bien sûr utiliser cette commande. Donc là, voilà. On va passer les deux commandes Revert Curves, volume solide. Bien sûr, le volume du solide, il faut que ça soit un solide. Donc il faudra le transformer en composante ou groupe et utiliser bien sûr le volume, bien sûr, avec l'unité que vous désirez. Voilà. Par exemple, en mètres cubes. Donc on va juste vérifier qu'un objet qui n'est pas, plutôt un objet qui n'est pas, voilà, on peut voir ici. Donc l'objet qui n'est pas solide, donc il vous donne pas le volume. On revient au premier solide, et là bien sûr il vous propose la dernière commande, c'est through paint. Là aussi c'est concernant l'affectation des matériaux. Donc si on utilise par exemple la commande classique de SketchUp, on va appliquer cette matière par exemple. Donc on a toujours les problèmes de, j'annule un instant, voilà. Voilà, par exemple ici pour les formes circulaires ou pour une sphère, donc on a toujours les problèmes d'affectation de matière. Donc voilà, on peut voir ici qu'il y a toujours des problèmes, donc c'est pour ça qu'on peut utiliser l'outil ThroughPaint, bien sûr, qui a aussi plusieurs paramètres à régler. Donc là par exemple c'est les modes les plus importants, il faudra juste lire les caractéristiques de chacune. Là par exemple il fait une déformation de la matière, par exemple on va changer de, donc si on applique par exemple ici, donc là pour le premier mode il va faire une petite on va dire transformation de la texture. Si on décide par exemple de faire d'utiliser une texture avec laquelle il n'y a pas de déformation, voilà, donc là par exemple on peut le faire.
là aussi. Donc essayez de faire la différence entre les deux outils. L'outil classique, bien sûr, est ThruPaint. Et vous allez voir que vraiment, il va régler bien sûr ces problèmes. Bien sûr, pour les formes aussi cylindriques, on va dire. On va juste désactiver l'affichage. Voilà, donc là, c'est plus régulier. Et bien sûr, il y a plusieurs paramètres à vérifier ou à régler. Voilà, donc là, c'est le tout. On va juste annuler. Là, on peut avoir plusieurs, par exemple, par face. Ainsi de suite. Voilà, donc normalement on a terminé avec le plugin Fredo Tools. Bien sûr, c'est un outil vraiment très performant et qui va vous aider bien sûr dans beaucoup d'opérations qui semblent très difficiles, mais avec le temps bien sûr et avec bien sûr il faudra un peu maîtriser les différentes opérations. Vous aurez bien sûr le résultat escompté. Merci pour votre attention, en espérant vous voir dans la prochaine vidéo. Salam alaikum.